Bonjour! Alors, les recommandations pour les gouttières Invisalign. Je vais commencer tout de suite par la façon dont on va les enlever et on va les remettre parce que j'ai nettoyé mes mains et j'en ai sur mes dents, donc je vais pouvoir vous le démontrer. Par la suite, je vais vous donner d'autres conseils. Alors, toujours bien se laver les mains. Lorsqu'on les retire, idéalement, surtout pour les dents du haut, on va utiliser l'intérieur. On va toujours commencer d'un côté, aller de l'autre côté, puis par la suite, on va pouvoir retirer la gouttière. Pour les dents du bas, on peut commencer par l'intérieur ou l'extérieur, toujours d'un côté, puis de l'autre. Après, on retire la coquille. Vous allez voir, chaque personne, c'est différent. On peut avoir plus de facilité d'un côté que de l'autre. Ça, c'est vraiment à force de les manipuler que vous allez voir comment ça fonctionne dans la bouche. Au départ, surtout quand on a les dents très serrées ou très croches, étant donné qu'on doit placer des petits attachements sur les dents, ça peut être difficile de retirer et de placer les coquilles. Faites-vous-en pas, plus les dents vont devenir droites, plus ça va être facile de les enlever et de les retirer. Alors, je vais retirer mes gouttières. Je commence par en haut. Alors, comme ceci. Comme on expliquait, toujours un côté à la fois, parce que si on retire complètement d'un côté, la coquille peut casser parfois. Donc, c'est pas idéal. Pour les dents du bas, même chose. Alors, moi, je procède par l'extérieur, la même chose. Pour les remettre, il faut éviter de croquer dedans. Donc, alors lorsqu'on les insère, alors toujours en plaçant la coquille, on ne croque pas dedans. Pour les dents du bas, principalement, c'est plus rarement, on ne va pas placer la coquille simplement verticalement. Souvent, on va le placer sur le devant et on va devoir ajuster un peu la partie derrière parce que les dents ne sont pas placées de façon strictement horizontale comme ça. Naturellement, les dents sont légèrement inclinées, donc parfois, il faut travailler un petit peu cette partie-là. Je vais vous montrer. Comme ça. OK? Alors, à force de se pratiquer, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Lorsqu'on les retire, très important, il faut toujours utiliser la boîte pour les mettre à l'intérieur. C'est facile. Là, pour l'exemple, j'avais utilisé un Kleenex pour m'essuyer les doigts, mais idéalement, on évite de mettre la gouttière dans un Kleenex parce que la plupart du temps, ça va être jeté. Donc, sans qu'on s'en aperçoive. Donc, si on les place dans la boîte, on va être plus certain de les garder intacts. Alors, bien évidemment, on les retire toujours pour manger et se brosser les dents. Sinon, on les conserve en tout temps, donc 22 heures par jour. Plus on va être porté à les enlever fréquemment, plus nos dents vont être sensibles. Donc, au départ, on est porté à vouloir les enlever, surtout pour parler, parce que c'est très, très temporaire, mais un peu surprenant au départ. Juste la petite épaisseur de plastique va modifier quelques sons temporairement. Plus vous allez les conserver, plus le cerveau va comprendre que c'est pas grand-chose, puis qu'on est capable de parler facilement de la même façon, même si on a les gouttières. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on commence avec une nouvelle gouttière, toujours important de suivre la numérotation des sacs. Donc, à l'intérieur de votre boîte, vous avez les numéros 1, 2 et toujours ainsi de suite. Généralement, on va recommander que les coquilles soient changées une fois par semaine, idéalement toujours la même journée. On recommande souvent de faire le changement le soir au coucher. Donc, lorsque on a une nouvelle gouttière, on l'insère le soir. Comme ça va nous éviter de l'enlever plusieurs fois dans les premières heures pour éviter un peu la pression sur les dents. Donc, c'est un petit truc. Donc, au départ, lorsque on commence, nos dents sont sensibles.
plus on va le porter 22 heures par jour, moins nos dents vont être sensibles parce que la pression va être beaucoup plus régulière. En passant, les gouttières Invisalign vont occasionner, oui, de la douleur aux dents, mais beaucoup moindre que les appareils conventionnels fixes sur les dents parce que toute la pression est placée plus en même temps. Alors que les gouttières Invisalign, c'est un peu plus réparti dans le temps. Donc, on recommande bien évidemment de soulager la douleur avec du Tylenol ou du Advil. C'est tout à fait normal. On peut avoir un petit peu de difficulté à croquer des aliments durs. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de restrictions pour la nourriture parce que c'est quand même moins encombrant que les appareils fixes. Il faut faire attention par contre pour éviter des choses très très dures, croquer des bonbons pour éviter de décoller les petits ancrages ou les petites attaches qu'on a placées sur les dents qui sont nécessaires pour les mouvements des dents. Comme je vous expliquais, en général, ça ne modifie pas trop notre alimentation, mais au départ, bien évidemment, on va vous recommander de manger des aliments moins durs pour avoir les dents moins sensibles. Donc, au lieu de manger des légumes crus, on va les manger cuits et on adapte un petit peu notre alimentation comme ça. Ce qui est très important, par contre, avec les gouttières, c'est qu'il ne faut pas manger avec les gouttières, sauf vraiment un avis contraire, parce que éviter aussi complètement les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, faire attention aussi aux jus de fruits qui contiennent quand même beaucoup de sucre, puis c'est très acide. Ça fait beaucoup de caries, ce type de boisson-là, même si on n'a pas d'appareil. Mais c'est encore pire lorsqu'on a des appareils, surtout les gouttières Invisalign, parce que le sucré et l'acide va être vraiment très coincé entre la dent et la coquille, et puis ça peut faire des caries très rapidement. Donc, il faut faire très attention, éviter, comme je vous disais, boissons gazeuses, boissons énergisantes, faire attention aussi aux jus de fruits en trop grande quantité. C'est certain que pour réduire la carie, on recommande toujours un dentifrice fluoré. Colgate dans Prévident, c'est un excellent dentifrice. Il y a plus de fluorure, donc on le recommande fortement pour éviter les caries. Ça rend les dents moins sensibles. On peut se le procurer en pharmacie. Le brossage des dents, en fait, se fait de façon normale. Donc, on vous a remis une brosse à dents manuelle. Si vous avez à la maison une brosse à dents mécanique, on utilise la brosse à dents mécanique. On brosse nos dents comme à l'habitude. On passe à soie dentaire aussi de façon habituelle, ça ne change pas. Donc, ça, c'est très important aussi de bien nettoyer nos dents parce que lorsqu'on pousse les dents, il faut que les dents soient parfaitement bien nettoyées. Il faut éviter qu'il y ait des petits débris qui se coincent sous les gencives ou entre les dents lorsqu'on fait des pressions pour les remettre droits. Pour le brossage des coquilles, en fait, on peut utiliser le dentifrice, ce qui est très bien. Chez certains dentifrices, par contre, ça peut un peu comme égratigner le plastique. Il y a certaines personnes aussi, des fois, on va leur recommander. On pourrait prendre un petit peu de savon à vaisselle qu'on rince comme il faut. Ça a quand même un pouvoir bien nettoyant. Il y a aussi, moi j'adore vraiment le Polident nettement frais. C'est une mousse. Faut quand même brosser les coquilles de façon assez énergique, je vous dirais. On va utiliser la brosse à dents, puis sous l'eau, il faut quand même brosser de façon très énergique. Il faut que le plastique de la coquille revienne très transparent. Il ne faut pas qu'il y ait de débris. Il ne faut pas que ce soit coloré. Il faut vraiment qu'on revienne sur un plastique parfaitement clair. Donc, on brosse nos coquilles à chaque fois qu'on brosse nos dents, puis on le fait de façon très énergique. C'est très important parce que s'il reste des débris dans la gouttière, on le remet sur nos dents. Ça fait quand même des caries très rapidement et ça va irriter les gencives. Et en irritant les gencives, ça va être sensible, les dents vont se déplacer moins rapidement. Donc, très important de nettoyer les coquilles adéquatement.
Donc, on n'utilise pas d'eau chaude non plus pour nettoyer nos coquilles. Idéalement, on utilise de l'eau froide. C'est ce qui est le plus recommandé. Dans la boîte que vous avez reçue, on a aussi quelques petits sachets c'est des agents de blanchiment. Donc, vous les délayez avec un petit peu d'eau. Et puis ça peut, si jamais la coquille s'est tachée, vous les laissez tremper. Et puis, on les rince abondamment. C'est pour aider à nettoyer la coquille. Donc, ça peut être quelque chose de possible à utiliser. Vous en avez plusieurs sachets. Comme on a parlé au départ, on a une certaine capacité d'adaptation au niveau de lorsqu'on parle. On a un petit peu plus de salive aussi les premiers jours, donc ne soyez pas surpris s'il y a des petites gouttes de salive qu'on postillonne lorsqu'on parle. C'est très, très temporaire. Parfois, on peut avoir un peu d'irritation par les petits attachements qui sont placés sur nos dents, mais honnêtement, étant donné qu'on porte nos gouttières presque en permanence, il y a très très peu d'irritation. Et les rebords, c'est surprenant, c'est quand même très rare que ça occasionne des irritations. C'est certain que si jamais c'était le cas, on peut soulager nos blessures avec, souvent on peut vous avoir remis, puis on peut s'en procurer en pharmacie, lorsqu'on en a à la clinique, on en remet. Il y a des gels où ça peut aider à soulager les blessures qu'on a à l'intérieur de la bouche. On vous a remis aussi une prescription en cas de blessure un petit peu plus importante, qui a un anti-inflammatoire à l'intérieur. C'est un petit onguent qui peut guérir tous les types de blessures qu'on peut avoir dans la bouche. Donc, ça peut être utile. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très, très, très important. Ce qu'il faut retenir, c'est de porter nos coquilles à tous les jours, et ça 22 heures par jour. Plus on les porte, plus c'est efficace, plus on est confortable, plus c'est rapide. Si une coquille se brise, vous l'avez cassée en deux, à la limite, on est mieux de la porter cassée en deux que pas en porter du tout. L'idéal, c'est de passer à la suivante. Donc, vous avez, comme on expliquait tout à l'heure, à l'intérieur de la boîte. Donc, alors c'est comme si on changeait plus rapidement pour la numéro 2. La même chose, on perd la coquille. À ce moment-là, c'est important, on change plus rapidement pour la numéro 2. Si vous sentez que vous avez enlevé votre coquille, puis il y a un petit appui qui s'est décollé, vous vous en êtes rendu compte, idéalement, vous nous appelez. Donc, à ce moment-là, le petit attachement qui est collé sur la dent, on va souvent recommander de le recoller. Ce n'est pas une urgence majeure, mais étant donné que c'est important que ces attachements-là puissent effectuer leur fonction, on va probablement vous fixer un rendez-vous pour qu'on puisse le recoller. Toujours important de bien prendre son prochain rendez-vous aussi. J'ai oublié, il y a deux petits trucs quand même qui ne sont pas très fréquents. Parfois, sur un sac de coquilles, vous pouvez voir un stop comme ça. Ça signifie tout simplement qu'avant de passer à cette coquille-là, nous, on doit faire un ajustement particulier en bouche. Donc, si par exemple, on devait se voir à un certain rendez-vous, vous n'avez pas pu venir, et puis vous continuez bien évidemment à porter vos coquilles, mais que vous voyez un stop, c'est que le stop, ça nécessite un petit ajustement. Donc, il faut se voir souvent près de cette coquille-là. L'autre petit point, c'est que lorsqu'on a de la difficulté à insérer les coquilles, on en a parlé au début, parfois certains types de mouvements sont un petit peu plus difficiles, on remet des chewies. Donc, ceux-ci sont à la menthe et ce sont des petits trucs de caoutchouc que certaines dents peuvent être un petit peu plus difficiles à insérer sur la coquille. Donc, on va quelques secondes par jour mordiller le petit chewy et ça va aider à insérer la coquille. C'est normal que la coquille parfois soit un petit peu plus difficile à insérer parce que ce sont des nouveaux mouvements tout simplement. Alors, je crois qu'on a fait pas mal le tour.
la dernière chose, il y a une application My Invisalign. Vous pouvez le downloader. Ça peut vous aider aussi à faire des rappels pour changer vos coquilles. Alors, c'est bien parti. À bientôt!